Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des cents ou d'acheter quoi que ce soit pour faire les premières étapes pour rendre plus feng shui votre habitation. En effet, dans le feng shui, on n'a pas besoin d'acheter ou de faire de gros travaux. Ça, c'est une légende. Déjà, on va choisir les orientations des pièces en fonction du chiffre QA. Donc, ça veut dire qu'on peut échanger les chambres, celle de l'enfant avec les parents, etc. si l'orientation est défavorable ou favorable plus à l'un qu'à l'autre. On va d'abord travailler sur la circulation du chi, l'énergie vitale. Il faut faire, à la fois c'est la circulation. Le chi, c'est l'énergie vitale. Elle rentre par la porte d'entrée, la bouche du chi. Ensuite, elle serpente dans la maison, tel le dragon. Donc, il faut éviter l'accumulation, le canapé en plein milieu, l'encombrement, les sacs qui traînent, les choses à faire, les choses cassées, etc. Et il faut qu'elle sorte par les fenêtres. Donc, il faut que l'entrée soit lumineuse. Donc, on va juste éviter d'avoir des trop grosses choses encombrantes, un énorme fauteuil, une énorme plante. Il faut qu'on soit confortable avec un petit banc, de quoi s'asseoir pour se déchausser, accrocher ses manteaux et que l'espace ne soit pas un stockage de bric-et-brac, de choses à faire ou à jeter ou à sortir de la maison. La cuisine, quelques petits concepts très faciles. On va éviter d'avoir le feu et l'eau trop proches. Le feu et l'eau, c'est la plaque de cuisson et l'évier. Après, les îlots centrales, c'est une très belle mode. Moi, personnellement, je suis pas une adepte. Je trouve que ça bloque pas mal l'espace et les solutions possibles. Et puis, ça a été la mode un moment, mais maintenant, on fait des retours. On appelle ça des retours, c'est-à-dire un linéaire avec un retour. On n'est pas obligé de faire, d'avoir forcément un îlot central avec la plaque de cuisson, ou si on en fait un, on n'est pas obligé de mettre la plaque de cuisson dessus, mais juste du rangement en dessous. Bien nettoyer son four, symbole de richesse dans une cuisine. Avoir un comptoir nickel. Éviter l'encombrement du comptoir, éviter les couteaux qui traînent. Les couteaux, que ce soit à vue sur un linéaire accroché au mur en magnète, ça c'est vraiment, ça envoie une mauvaise image et c'est très dangereux. Donc, par exemple, ensuite, je vais parler de la chambre. Alors, la chambre, l'orientation du lit, éviter les miroirs parce que ça appelle à l'infidélité. Il faut que ce soit propre. On ne met rien sous un lit. Pas de stockage, pas de rangement. On évite partout sauf là. Et on évite des choses un peu bizarres comme des lettres de rupture dans les tables de nuit. Ça vaut le coup de faire un bon désencombrement parfois. Et on trouve des pépites qui inconsciemment ne devraient pas être là. Donc là, par exemple, la position du bureau, c'est quelque chose de très simple. Moi, par exemple, j'ai pas mis mon bureau contre le mur puisque ça empêche la créativité. Je l'ai pas mis dans ma position défavorable selon mon analyse feng shui. Je l'ai mis face à la fenêtre et légèrement de biais dans ma zone la plus favorable, de mon bureau. Et oui, peut-être que mon bureau, je ne peux pas le mettre ailleurs, l'échanger avec une chambre. Cependant, on peut faire le carré du lochou des 9 cases à l'intérieur même d'une pièce et avoir la zone favorable dans ce petit carré. Parce que le bagua, on peut le répartir sur toute l'habitation, sur tout un niveau, mais aussi intrinsèquement encore à l'intérieur d'une pièce et le rediviser en 9. Voilà. Donc, il suffit, c'est pas la peine d'acheter des choses ou de faire d'énormes travaux. On peut apporter des remèdes. Par exemple, dans une pièce, on va étudier les 5 éléments, feu, terre, métal, eau, bois, qui vont être représentés par des formes, des matières et des couleurs. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre, yin-yang. Le yang, ça va être les matériaux durs, comme la pierre, le bois non stratifié. Les matériaux yin, ça va être le tissu, etc. Donc, il faudra toujours veiller à un équilibre. Si c'est trop yang, c'est froid. Si c'est trop yin, on se sent étouffé. Vous voyez, c'est des principes un petit peu de bon sens. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Feng Shui.